Mesdames, trouver un mari va être très compliqué, de plus en plus compliqué. Ça va être de plus en plus difficile pour vous de décrocher l'homme que vous voulez. Pas n'importe quel homme, non, le mari dont vous rêvez, le mari que vous voulez. Pourquoi? Parce que les choses ont changé. Déjà, les mentalités ont évolué, mais aussi, Internet a fait circuler l'information et a créé une sorte de solidarité entre hommes. On pourrait appeler ça comme ça. Avec laquelle je ne suis pas toujours d'accord d'ailleurs, mais je comprends d'où elle vient. Bref, on va rentrer dans les détails. Et c'est vrai qu'il y a une vingtaine d'années, il y avait ces hommes qui vous draguaient, de façon respectueuse encore. Des hommes avec une politesse, des hommes parfois de qualité, des hommes par lesquels vous aimez vous faire draguer. Bref, vous étiez courtisé, désiré, vous le sentiez, et vous aviez l'impression que les hommes étaient un peu à vos pieds, quoi. Je vous parle des hommes que vous voulez vraiment, pas des chiens de la casse. Les chiens de la casse qui vous, entre guillemets, draguent aujourd'hui dans la rue. Ils vous draguent pas, ils vous agressent dans la rue. C'est pas de la drague, ça. Vous savez très bien de quel chien de la casse je vous parle. Il reste plus que cela pour vous approcher aujourd'hui. Pourquoi? Parce que les hommes bien, les hommes que vous voulez vraiment, ils ont lâché l'affaire. Ils ont lâché l'affaire parce que, avec Internet, avec le lissage dans le monde, l'information circule. Et les hommes ont commencé à parler entre eux. Et il s'est créé des sortes de communautés, des sortes de mouvements, des sortes de philosophies. Par exemple, la philosophie MGTOW. Les hommes suivant leur propre chemin. Le masculinisme en tout genre, la red pill, les milieux muscu, etc., masculinistes. Bref, ces genres de philosophies, de groupes se sont créés pour parler entre hommes, rester entre hommes. Et forcément, ces hommes partagent leur vécu, leur déception, etc. Ça a créé une sorte de solidarité entre eux. Et aujourd'hui, on peut trouver sur Internet un tas de chaînes YouTube, de blogs, etc., parlant de MGTOW, de philosophie MGTOW, de Red Pill, masculinisme, etc. Bref, on appelle ça comme on veut en fin de compte. Et bref, de groupes de mise en garde, d'entraide entre hommes, pour pas se faire avoir par les femmes. Parce que beaucoup d'hommes ont été clairement abusés par les femmes. Alors abusés, on pense tout de suite à de la violence, non. On peut aussi être abusé mentalement. Bref, des hommes déçus par les femmes et qui, entre eux, se sont appris la vraie nature des femmes. Et maintenant, conseille en fait de se méfier des femmes et voire jusqu'à aller conseiller de pas se mettre en couple, surtout pas se marier, bien réfléchir avant de faire des enfants, pas avec n'importe qui. Entre guillemets, pour le moment, je suis d'accord avec ça, même si je pense qu'il y a une limite à ça. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Ici, je parle aux femmes. Et bref, des hommes qui seront de plus en plus méfiants, auront de moins en moins envie de s'engager avec vous, et qui suivront leur propre voie, comme dit la philosophie MGTOW. Bref, des hommes qui n'auront pas envie de s'engager dans rien, qui ne s'attacheront pas, etc., qui seront juste là, entre guillemets, pour tamponner. Ce dont certaines d'entre vous vous plaignez. Oui, mais en même temps, vous étiez jeune, vous aviez plein d'hommes, plein d'opportunités, vous avez joué avec leurs sentiments, ces hommes étaient sincères, ces hommes voulaient vraiment être les hommes que vous voulez, c'est-à-dire des hommes qui remplissent leur rôle d'hommes, qui sont des pourvoyeurs, des protecteurs, des hommes qui vous accompagnent dans la vie, avec vos enfants, etc., même quand vous avez un certain âge. Parce que ça aussi, il faut le dire. C'est quand vous avez 20-25 ans, vous êtes très attirante. Mais passé 40 ans, les rides arrivent, la femme, elle devient moins attirante. Moi, par exemple, j'ai rencontré ma femme, elle avait 25 ans. Je suis toujours avec elle et avec les années, je reste avec elle. Parce qu'il y a autre chose, tu vois. Mais rencontrer une femme quand elle a 40 ans, c'est pas pareil. Démarrer une relation avec une femme quand elle a déjà 40 ans en plus, c'est pas pareil. Je te parle pour la plupart des hommes. C'est comme ça que les hommes vous voient. À 40 ans, les hommes vous voient comme une femme qui a eu un lourd passé douteux, qui a vécu des déceptions,
souvent qui a déjà des enfants, etc., qui n'a aucune raison en fait d'être avec un homme du même âge, alors qu'un homme de 40 ans peut avoir potentiellement une femme de 25 ans, 30 ans. Ok? Je dis pas qu'ils ont tort ou raison, ok? Mais entre-temps, c'est comme ça qu'ils réfléchissent. Bref, on a une création en fait, grâce à Internet, de communication entre hommes, d'hommes qui se sont transmis leur expérience, leur déception, etc., qui se sont transmis des philosophies de vie, etc. Donc on obtient des hommes, à tort ou à raison, je les défends pas, je ne les pointe pas du doigt, c'est juste un fait. Moi je te rappelle que voilà, moi je suis marié, en couple depuis 12 ans, très heureux, aucun regret. D'ailleurs beaucoup de ces MGTOW, Red Pill, machin diraient que j'ai tort de faire ça. Bon, ils connaissent pas mon couple, ils savent pas non plus la culture, voilà, d'autres pays, etc. Bref, ils restent très franco-français en général. Mais bref, mais entre-temps, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'on a de plus en plus d'hommes qui justement ne veulent plus s'engager. Parce qu'ils ont cette philosophie en tête, parce qu'on les a mis en garde, etc. Ils veulent plus s'engager. Ils veulent rester célibataires. Qui vont être de plus en plus exigeants avec les femmes. Dire, quitte à mettre avec une femme, je veux que la femme, elle soit vraiment au top. Qu'elle soit physiquement au top, qu'elle soit jeune, qu'elle ait une mentalité au top, qu'elle ne boit pas, qu'elle ne fume pas. Je suis d'accord avec ça, c'est quand même dégueulasse, hein, la clope. D'ailleurs, énormément de femmes en France qui fument. Moi, je trouve ça dégueulasse, la clope. Ça me repousse tout de suite, en fait. Une femme qui fume, c'est tout de suite, voilà, repoussoir direct. Qui boivent aussi, beaucoup de tatouages, de piercings, etc., les cheveux dans toutes les couleurs. Et ça a tendance à ne pas les attirer. Donc ils se disent, voilà, moi de toute façon je suis MGTOW, je suis Red Pill ou je suis masculiniste, ce que tu veux. De toute façon, je peux vivre sans femme, mais il faut être seul que mal accompagné. Si vraiment je me mets avec une femme, c'est que vraiment cette femme, c'est une femme de top niveau dans leurs yeux. Ok. Le problème, c'est que tes femmes de top niveau, comment eux ils l'imaginent, elles existent, mais elles sont très rares. Donc déjà, la chance qu'eux ils tombent dessus, elle est infime, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo. Mais la chance que vous fassiez partie de cette catégorie de femmes très rares, et encore, une femme qui, aux yeux d'un homme qui a choisi de vivre son propre chemin, de ne pas s'attacher, etc., de garder des distances avec une femme, pourrait être une femme dans laquelle il pourrait encore faire un effort pour elle est infime. C'est vrai que vous allez vous retrouver avec des hommes qui veulent pas de vous, en fait. Qui veulent pas de vous. Qui se disent, pourquoi je me mettrais avec toi? Moi, je suis seul, je fais mon oseille, tranquille, je fais mon sport, pas d'attache, rien, pas de femme pour me casser les noix, pas de femme pour ci, cela, pas de femme pour me gruger avec un mariage et tout me piquer, pas de femme pour me la faire à l'envers. Tu sais ce que je fais? Autant prendre mon billet pour la Thaïlande et aller me faire des short time à Pattaya. Ou à Manille, ou quelque part en Asie, ou en Amérique du Sud. Bref, autant aller déménager à l'étranger et juste m'amuser et juste tamponner. Tu comprends? Donc, on se retrouve avec des hommes qui vont de plus en plus comme ça. Je vois, moi, par exemple, je suis sur les réseaux, le nombre de chaînes YouTube qui parlent de pays d'Asie du Sud-Est avec, en mélangeant mélangeant les thématiques immigrés, expatriation, en Asie du Sud-Est. Fille de joie, fête, liberté, homme seul, MGTOW, elle explose aujourd'hui. Il y a tellement d'hommes qui font ça aujourd'hui. Ok? Pourquoi? Parce que soit ils ont été déçus par les femmes avant, ok? Aujourd'hui ils sont aigris, à juste titre, mais ils sont aigris, ils n'ont plus envie de s'engager dans rien, donc ils ne s'engageront pas avec vous. Et soit c'est des plus jeunes qui ont eu la chance de connaître ces philosophies MGTOW, ces groupes Red Pill, etc., cette mise en garde assez tôt, et qu'aujourd'hui ils se disent, oulala, si c'est comme ça, je vais surtout pas m'engager, je vais surtout pas me marier, je vais surtout pas me mettre en couple, je vais surtout pas faire d'enfants, je ferais mieux de m'amuser quelque part où les filles sont, on va dire, accessibles, où il y a des filles de joie, et autant faire du tarifé, et je m'en fous, je vis comme ça jusqu'à la fin de ma vie, voilà, juste les femmes pour le sexe, mais je m'engage dans rien parce que c'est beaucoup trop risqué, elles vont tout me piquer, ok? Je dis pas qu'ils ont raison à 100%, moi je pense qu'à long terme, ces hommes-là seront malheureux. Je pense que la philosophie MGTOW, le Red Pill, etc., c'est bien d'en prendre connaissance. Il y a beaucoup de vérités qui sont balancées, il faut le dire.
Mais à long terme, vivre comme ça, je pense que c'est pas le bonheur non plus. À court terme, ouais, le mec qui est déçu, qui sort d'une séparation, etc. Ah oui, à fond, ok. Mais à long terme, mettre ça dans la tête des jeunes, je pense qu'aussi pour les hommes, c'est pas une bonne philosophie parce que le bonheur, c'est comme on est les humains. Les humains, ce sont des êtres qui ont besoin de compagnie, qui aiment être en bonne compagnie. Et moi, je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que d'avoir à côté de toi, avec toi, une femme avec une belle complicité, une femme qui te plaît mentalement, mais aussi physiquement, etc., qui a une certaine synergie, que vous soyez complémentaires, qui a une famille. Toi, c'est ça la vraie vie, c'est ça qui rend vraiment heureux au fond. Même si pas mal de ces MGTOW, Red Pill, etc., diront que non. Moi, je vois bien que oui, en fait. C'est juste qu'ils se mentent à eux-mêmes. Juste par peur de se faire arnaquer par les femmes, de se faire piquer leur maison lors d'un mariage, de se faire avoir par une femme qui leur fait un enfant dans le dos, ou je sais pas, tout un tas de trucs. Il leur met un procès parce que, je sais pas, un soir, elle était mal lunée, elle m'a dit, tu sais quoi, je veux dire ce soir que tu m'as violé dans le lit, alors que c'était pas vrai, tu vois, des choses comme ça. Ou je vais dire que tu m'as battu juste parce que ils se sont engueulés, tu vois, des choses comme ça. J'en ai entendu des histoires comme ça. Mais au fond, ces hommes-là, ils aimeraient vraiment, tu vois, une compagnie féminine saine. Sauf que comme ils ne la trouvent pas, ou soit parce que ils ont peur, ils ont tellement peur de se faire avoir, leur peur est supérieure à la prise de risque qu'ils sont prêts à prendre, en fait. Ou alors ils ont tellement été déçus qu'ils disent ah non, moi plus jamais ça, je prends pas le risque, donc non, tu vois. Et on va se retrouver comme ça avec des gens qui seront de plus en plus individualistes, des hommes qui seront de plus en plus égoïstes, individualistes et qui voudront s'engager dans rien. Et souvent parmi ces hommes-là, c'est les meilleurs hommes. Ok, c'est pas les chiens de la casse qui viennent vous emmerder dans la rue, vous insulter, vous manquer de respect, vous faire des attouchements dans les métros, etc. Je ne parle pas de cela, je parle des hommes de qualité, les hommes avec lesquels vous aurez voulu vous marier et faire des enfants. Ces hommes-là, en général, c'est les hommes qui réfléchissent le plus, qui prennent le plus de recul, qui lisent le plus. Okay, et ceux-là, malheureusement, vont souvent tomber dans ce genre de philosophie qui, au départ, part d'une bonne intention, mais qui, en fin de compte, devient nocive, comme je l'ai expliqué. Sur le long terme, je pense que c'est destructeur. Et finalement, tout le monde se loupe, en fait. Les hommes bien préfèrent rester seuls, commencent à devenir de plus en plus égoïstes, individualistes, s'engagent dans rien, alors que ça aurait pu être des bons maris, des bons pères. Les femmes, les quelques femmes surtout à elles que je m'adresse, des femmes qui méritent d'avoir un mari, des enfants, être heureuses, etc., elles se retrouvent seules, elles se retrouvent qu'avec des chiens de la casse, ok, parce que les hommes bien ne viennent pas les approcher, parce qu'ils ont peur de vous approcher, ou parce qu'ils ont peur du risque que c'est de vous approcher, ou parce qu'ils ont peur de la relation que vous pourrez créer et que ça finisse mal et que ça te retourne contre eux. Et c'est vrai qu'il y a des histoires quand même à dormir debout. Hein. Moi, je vois sur Internet, il y a des hommes qui vivent vraiment des histoires traumatisantes. Vraiment, c'est chaud, quoi. Alors, même si souvent, je trouve que ces hommes choisissent mal leur femme depuis le départ. Ça veut dire que une femme qui est un petit peu déséquilibrée de la tête, tu le sens, quoi. Il y avait quand même souvent des signes qui, moi, m'auraient fait attention, papa. Celle-là, je m'engage pas avec. Eux, ils y vont quand même, tu vois. Mais mine de rien. Et c'est comme ça qu'on va se retrouver avec de plus en plus de personnes seules, des hommes seuls, voilà, les MGTOW, Red Pill, masculinistes, etc. seuls. Et d'un côté, des femmes féministes, dominatrices des hommes, méprisantes des hommes. Et certaines femmes bien, je sais qu'il y a des femmes bien, qui seront seules, qui souffriront de ça, qui aimeraient rencontrer un homme, sauf que cet homme ne viendra pas, ou avec peu de chance, parce que justement il a été mis en garde, etc. Et que il est tombé dans des philosophies qui font que la rencontre se fait jamais, quoi, alors que vous aurez pu être heureux ensemble. Quelque part, il y a un homme pour toi, sauf que vous n'allez pas vous rencontrer parce que le contexte a fait que, Internet a fait que tellement d'infos qui circulent, que tout le monde aujourd'hui se méfie de tout. Tout le monde se méfie de tout le monde. Tout le monde est dans des philosophies, des mises en garde, etc. Côté féminin comme masculin, etc. Et ça rend les relations hommes-femmes bien pourries. Voilà, bravo. En tout cas, ouais, l'autre jour j'ai fait une vidéo pour parler justement des hommes qui allaient avoir de plus en plus de difficultés à trouver une femme. Mais pour les femmes, pareil, je parle des femmes bien ici, je m'adresse aux femmes bien.
aux femmes bien qui se reconnaîtront. Et même pour vous, ça va être de plus en plus dur. Je vous parle pas d'un coup un soir, on sait tous. Parce qu'il y a des mecs qui vont venir, ah pourquoi les femmes, elles peuvent trouver un homme comme ça? Oui, bien évidemment, une femme pour coucher un soir, elle peut trouver un homme en claquant des doigts. On le sait ça, ok? Mais une femme qui veut trouver un mari, un homme qui a des valeurs, un homme qui est fiable, un homme qui est fidèle, un homme qui va l'accompagner, qui va être là pour elle aussi, ok? En échange, elle aussi, elle va fournir va remplir ses tâches de femme. Bah ça va être difficile à trouver. Ça va être difficile à trouver. Je te parle pas d'un coup de quiquette là. Je te parle voilà d'un homme comme les femmes rêvent de marier. Bah celui-là, il va être de plus en plus difficile à trouver. J'ai bien peur. En tout cas, dis-moi ce que tu en as pensé en commentaire. Et puis partage cette vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce et de partager. Dans la description, le premier lien, tu peux rejoindre mes contacts privés, le canal Telegram et recevoir tous mes messages à venir. Ne les loupe pas. Et si tu veux qu'on s'appelle toi et moi, un appel visio, que toi et moi en privé, ben vous savez quoi les femmes? J'ai parfois des femmes qui prennent un appel visio avec moi. J'en étais le premier étonné. Hein. Mais ça fait des années que de temps en temps, j'ai une femme qui prend un appel visio avec moi pour me parler, par exemple, de sa relation avec son mec français. Une femme étrangère qui veut comprendre comment un Français est câblé, par exemple. Okay, mais il m'arrive d'avoir des femmes de temps en temps. Bref, homme ou femme, c'est dans la description. Tu cliques sur le premier lien, tu t'inscris et tu réserves. Et une fois que tu as réservé ton appel, eh bien, on convient d'une date et d'une heure précise pour se parler. Voilà, c'est en description et je crois que j'ai tout dit. Et à bientôt pour une autre vidéo. Ciao.